Madame, Messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur Équateur Service Télévision. L'actualité de ce lundi a été marquée par l'ouverture du procès de Jean-Marie Michel Mokoko au palais de justice de Brazzaville. Incarcéré le 16 juin 2016 pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation aux troubles à l'ordre public, ce candidat malheureux à la présidentielle de 2016, dont l'immunité de dignitaire a été levée par la chambre d'accusation, rejette en bloc les faits qui lui sont reprochés avant d'émettre le refus de participer au débat, signalant tout de même qu'il a été strictement interdit à la presse privée et étrangère d'assister à ce premier jour d'audience. Dans l'actualité également, la validation d'un plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies au centre d'un atelier de 2 jours à Brazzaville. Atelier ouvert ce lundi par la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Inès Nefer-Berti Ingani. Jumela Bongo et César Obéi nous en disent un peu plus. Au cours de cet atelier, les participants vont réfléchir sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution qui appelle les États à prendre les mesures nécessaires à la protection des femmes avant, pendant et après les conflits. La contribution des femmes en faveur de la paix et de la résolution pacifique des conflits en République du Congo n'est plus à démontrer. Ce plan d'action sera un outil essentiel pour nous assurer l'implication et la pleine participation des femmes dans la réponse humanitaire et post-conflit. Les femmes sont en effet souvent absentes de la table de négociation, alors que leurs capacités à contribuer à la résolution pacifique des conflits et au dialogue constructif est incontestable, bien qu'insuffisamment exploitée. Ouvrant les travaux, la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a circonscrit l'importance de cet atelier. Le présent atelier nous offre ainsi l'opportunité de mener une réflexion approfondie sur le document du projet de plan d'action national élaboré par les cadres du ministère dont j'ai la charge avec l'appui de 2 consultantes et que nous vous soumettons pour examen et validation. Notons que cet atelier de validation du plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 1325 prendra fin ce mardi 8 mai. En séjour de travail au Congo depuis dimanche dernier, la vice-ministre de la Santé publique de Cuba, Mercia Cobaz-Ruiz, a échangé ce lundi avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa. Au centre de leur tête-à-tête, la situation des étudiants congolais en formation à Cuba. Jude Moutali et César Bobéi pour plus de précisions. Ce tête-à-tête entre le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa, et la vice-ministre de la Santé publique de Cuba, Mercia Cobaz-Ruiz, a permis aux 2 personnalités de passer au peigne fin toutes les questions inhérentes à la formation des étudiants congolais qui sont à Cuba. Ainsi, il ressort de ces échanges que d'ici 2 ans, les hôpitaux congolais pourront recevoir les premiers étudiants congolais en formation à Cuba. La situación de los estudiantes que tenemos en Cuba, los 2.000 estudiantes que por voluntad del presidente del Congo se están formando como médicos y que ya dentro de 2 años tendremos los primeros graduados. Y estuvimos conversando, bueno, cómo preparar para que cuando regresen. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa, a indiqué que l'apport de ces étudiants congolais en formation à Cuba sera de beaucoup. Et nous avons aujourd'hui en construction ou en réhabilitation 15 hôpitaux. Au-delà des bâtiments, des équipements, du plateau technique, il faut que nous ayons le personnel de santé. 2000 étudiants qui sont en formation à Cuba. Quand ils auront tous fini, de toute évidence,
le déficit sera plus important que les 2000. Et donc, c'est important qu'au moins ces 2000-là soient formés et bien formés. La vice-ministre de la Santé publique de Cuba poursuit son programme de travail au Congo. Elle sera reçue ce mardi par le Premier ministre Clément Mamba. Revenons à Brazzaville pour parler sport. L'équipe des Diables Noirs, par l'entremise de son président du conseil d'administration, Jean-François Ndengue, a installé dimanche au cercle Sony Laboutansi les nouveaux présidents des sections. Pour l'instant, il s'agit du football, handball, basketball, boxe, athlétisme et nzango. Fidel Sagar Daoumba revient sur les grandes lignes de la dite assemblée. C'est dans cette ambiance bon enfant que s'est tenue dimanche au cercle sportif Sony Laboutansi l'assemblée élective des présidents des sections du club multidisciplinaire Diable Noir sous la houlette de son président du conseil Jean-François Ndengue. On a noté également la présence du premier vice-président de la FECOFOOT, Guy Blaise Mayolas. Les travaux qui avaient à son ordre du jour 7 points ont permis aux participants de prendre connaissance du règlement des dispositions statutaires. Ainsi ont été élus comme président des sections athlétisme et gymnastique Madame Adèle Bakana, basketball Adekonji Nganga, handball Bienvenue Joseph Nganga, nzango Marie-Claire Ndaka, boxe Joseph Bandoki, football Jean-Médard Kossa. Le président du conseil a rappelé aux membres élus les attentes de la grande famille des Diables Noirs. Il vous revient de constituer vos bureaux respectifs, de les présenter au président général dans des délais brefs, dans la discipline et le total engagement à bien faire le travail qui vous revient. Vous devrez contribuer à enrichir la glorieuse histoire des Diables Noirs. Vous devez apporter à vos sections sportives le soutien financier indispensable à leur épanouissement. À la fin des travaux, certains présidents se sont prêtés à notre micro. De soi-même, ou bien pour bâtir aussi, mettre la pierre à l'édifice. Bon, mais même si nous avons beaucoup à faire, mais nous ne sommes pas seuls. Hein? Nous avons des frères et des sœurs qui peuvent nous apporter de l'eau au moulin. Donc dans 2 ans, vous allez retrouver les certains noms de Diable Noir Ajax. Et les jeunes qui ont de boxer très très fort. Parce que la boxe au Congo est en baisse. Donc c'est ça qu'on doit faire, le boulot. De toutes les façons, pour mieux s'organiser, il faut avoir de l'argent. Mais si les moyens sont là, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour s'organiser. Les autres sections, au fur et à mesure qu'elles vont remplir les conditions exigées par le conseil d'administration, seront également investies. L'équipe des Diables Noirs est déjà internée, c'est à 45. Elle a sur sa tablette le championnat, la Coupe du Congo et la participation africaine la saison prochaine. Dans ce chapitre africain, le Kara a été battu dimanche en match aller de la phase de groupe par Williamsville à Abidjan sur le score d'1-0. Dans ce groupe C, Enimba du Nigeria, qui sera le prochain adversaire de Kara le 16 mai, à Massamba Deba, a battu Djoliba du Mali 2-0. Restons en sport pour terminer. Après le tournoi de l'UNIFAC organisé au Cameroun le mois dernier, auquel l'équipe congolaise de U20 avait pris part, place aux préparatifs de la prochaine CAN de la catégorie. C'est à ce titre que les Diables Rouges ont reçu leurs homologues du Bénin, à savoir les Écureuils, dimanche au complexe sportif Alphonse Massamba Deba en match de réparation. L'analyse de ce match avec Fidel Sagar Diamba. Ce match amical international disputé dimanche au complexe sportif Alphonse Massamba Deba a opposé les U20 congolais aux U20 béninois. Les 2 sélections sont engagées aux éliminatoires de la CAN de cette catégorie dont la phase finale aura lieu en 2019 au Niger. Les Congolais revenus du tournoi de l'UNIFAC, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, ayant occupé la 3e place, ces Congolais, disais-je, ont été exemptés du premier tour. Ils rentreront au 2e contre le Botswana, d'où l'intérêt de ce match pour le staff technique
qui se fait une idée du groupe. Il nous l'a dit à la fin de la rencontre. Le Congo est dans le bon chemin. Il y a vraiment des jeunes joueurs qui ont changé les balles. Après, devant aussi, il y avait une bonne équipe, bien montée, tactiquement. Et surtout, il y a un grand joueur de foot qui est le numéro 10. Si tu gagnes aujourd'hui et tu vas à Botswana et tu perds, ça ne change rien. Donc nous, on sommes toujours, on rêve, mais avec le deux pieds bien au sol. Et on va à Botswana, on va essayer de jouer et sortir de là avec un bon résultat. Et le bon résultat, c'est la victoire. Ce sont les Congolais qui ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Racine Luamba. Un but qui allait appeler un autre, mais le manque de maîtrise des attaquants n'a pas favorisé l'évolution du score. Des visiteurs s'organisent à leur tour et Rodrigue Kossi rétablit l'équilibre 1-1. L'entraîneur béninois n'était pas tout à fait satisfait. Écoutez-le. Déception surtout en premier mi-temps. J'ai quelques joueurs au milieu du terrain qui n'ont pas pu faire leur jeu. Et la deuxième mi-temps aussi, je suis obligé de le faire sortir. Et un certain Antikou, il ne m'a pas donné trop satisfaction. Ce n'est pas ce que je veux de lui. Et donc c'est ça. Le séjour des écureuils se termine mardi avec un autre match amical, cette fois contre la formation du Diable Noir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.